Alors en manchette aujourd'hui, grande corvée de nettoyage des berges à l'île du Pas et accès restreint à la plage de Saint-Gabriel. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 19 août. Alors tel qu'indiqué en manchette, depuis lundi de cette semaine, le 17 août, l'accès à la plage de Saint-Gabriel est uniquement possible sur présentation d'une vignette saisonnière ou d'une preuve de résidence pour les municipalités suivantes, soit la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, la municipalité de Manville, de Saint-Damien, de Saint-Didas et la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon. Ou alors pour ceux qui ont une preuve d'un contrat de location pour un chalet ou une chambre d'hôtel dans une de ces municipalités. Et la municipalité fait valoir dans son communiqué qu'elle a pris cette décision compte tenu du contexte de crise de COVID-19 et pour le bien de ses citoyens et des citoyens du secteur du nord du Grand Brandon, soit la ville de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Manville, Saint-Damien, Saint-Didas et Saint-Cléophas de Brandon, ainsi que pour ceux qui auraient antérieurement acheté une vignette saisonnière. Cela dit, la limite maximale de la plage, soit 400 personnes, doit tout de même être respectée, même s'il s'agit de personnes qui proviennent de ces secteurs. Et par ailleurs, toujours sur le même dossier, il y a la Chambre de commerce de Brandon et la municipalité qui ont aussi publié un communiqué pour dire que les commerces et le reste de la municipalité demeurent accessibles aux touristes malgré tout. Voilà pour la mise au point dans ce dossier. Cela dit, parlons maintenant d'environnement et de protection de l'environnement. Il y a le directeur général adjoint de la municipalité de l'île du Pas, Jean-François Coutu, qui coordonnait la semaine dernière l'organisation de l'activité nettoyage des berges à l'aide du bateau passeur. Et Jean-François Coutu coordonnait cette activité conjointement avec le directeur général de l'organisme de bassin versant de la zone Bayonne, M. Jean-Pierre Gagnon. Et le directeur général adjoint de la municipalité de l'île du Pas, Jean-François Coutu, nous l'avons rencontré quelques minutes avant qu'il embarque sur le bateau passeur pour aller procéder à cette grande opération de nettoyage et il nous a expliqué ce qui distingue l'opération de nettoyage de celle de cette année de celle de l'an dernier. C'est comme une première. Bien, ça a déjà été fait l'opération, mais ici, à l'île du Pas, je pense que c'est la première fois qu'il y a un nettoyage des berges à partir du bateau passeur. On a la chance de l'avoir. Puis c'est M. Jean-Pierre Gagnon qui a eu l'idée peut-être de l'utiliser, de s'en servir, parce qu'au lieu d'aller vers les déchets à amasser le long de la route, on va aller le long de l'eau, du chenal. Donc, pour ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le même point de vue aussi. On voit plus facilement là, les trucs à aller récupérer. Alors, c'est ça, on va longer le chenal, on va repérer des trucs. Puis là, à l'aide de sacs, le bateau va se rapprocher. Puis là, avec des madriers, on va comme faire des petits ponceaux pour aller chercher le matériel sur les rives en équipe de 2 ou 3. Donc, tout dépendant là, de la dimension des trucs à amasser, à recueillir. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à recruter les participants, à trouver des bénévoles? Combien de personnes vont participer ce matin? Est-ce que c'est toutes des gens de l'île du Pas? Oui, effectivement. C'est sûr que là, on est limité à cause de la COVID, puis du bateau passeur, de la dimension. Donc, il faut être un maximum de 8. Donc, au début, on était, 8 personnes, mais il y a toujours des trucs qui arrivent aussi, que des gens qui ne peuvent plus arriver, ne peuvent plus venir participer. Donc, on serait 6 ou 7 ce matin. On attend peut-être des gens de la ZIP du Lac-Saint-Pierre, des techniciens qui sont disponibles vont peut-être venir avec nous. Donc, c'est ça, on peut pas être plus que 8 aujourd'hui, le maximum de 8 étant donné les circonstances. C'est sûr que quand tu le fais sur la rive, là, par terre, on peut être plus de personnes. Donc, c'est ça, l'opération est un petit peu spéciale. Donc, c'est pour ça que c'est sûr qu'on peut-être qu'on n'amasse pas autant, mais on a une autre prise de vue qui va nous permettre de faire du repérage après ça, à travers la route, là, pour aller chercher des déchets. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en termes de nombre d'heures, en termes de quantité?
Non, pas vraiment. On va faire ce qu'on peut. C'est sûr que là, aujourd'hui, c'est une chaleur accablante là, qu'on attend. On attend un ressenti là, de, je pense, pas loin de 35 degrés, 37 degrés. Donc, on va aller selon nos limites aussi. Puis, ce sont tous des gens bénévoles. Puis, comme tantôt, votre question que vous m'avez posée, c'est des gens de l'île du Pas aussi. Donc, la majorité des gens sont de l'île du Pas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, les citoyens ont à cœur l'environnement de l'île. Donc, ça a l'aide d'un comité d'environnement aussi. Donc, il y a des gens qui se greffent à ça. Donc, on fait des petites activités comme ça là, pour améliorer l'environnement autour. C'est bien. Là, on est chanceux. Il n'y a pas de vent parce que le vent, ça peut être un irritant aussi. L'eau, c'est très calme. Donc, on a presque les conditions idéales. Il y a peut-être la chaleur accablante là, qui va nous jouer un peu de tôt, mais en s'hydratant comme il faut et en faisant attention à nous, bien, ça devrait bien aller. Et quelques minutes avant de l'arrivée du bateau passeur, quelques minutes avant d'embarquer sur le bateau passeur, nous avons aussi discuté avec la mairesse de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, Mme Marie-Pierre Aubuchon. Elle a tenu à participer à cette grande corvée, elle aussi. Elle nous explique pourquoi. Alors, Madame la mairesse, Madame Marie-Pierre Aubuchon, a tenu aujourd'hui à venir appuyer les gens qui participent à l'activité, mettre la main à la pâte. Elle va nous expliquer pourquoi. Oui, bonjour, Monsieur Robert. Donc, oui, à l'île du Pas, ça fait un moment, là, depuis 2018, qu'on a pris la position là, pour l'environnement, de la protection de l'environnement, par le biais de la formation d'un comité de l'environnement là, qui est très actif, en fait, dans notre municipalité, autant avec l'administration aussi, là, qui prête main fort pour coordonner des activités. Donc, le nettoyage des berges, c'en est une. L'année dernière, on avait des gens même de différentes municipalités qui s'étaient joints à nous pour nettoyer les berges le long ici du rang de l'île du Pas. Mais côté terre, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on y va côté mer, si on peut dire, ou côté rivière. C'est en collaboration avec Zone Bayonne, avec M. Jean-Pierre Gagnon, qui nous aide toujours à organiser ces corvées, mais aussi avec le bateau passeur, donc le bateau qui fait la navette entre Saint-Barthélemy et ici, l'île du Pas, pour voyager les cyclistes et les piétons qui veulent profiter de la saison estivale là, pour se promener. Et donc, ce bateau-là là, arrivera sous peu pour nous embarquer et nous longerons ici là, des deux côtés pour ramasser les pellicules de plastique. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul effort qui est fait cet été. Les amis de la Chico ont fait la même activité il y a un mois, donc du côté de notre rivière par ici. Et c'est étonnant de voir qu'est-ce qu'on ramasse. C'est étonnant qu'est-ce qu'on voit qu'on ramasse, que ça fait très longtemps que c'est là. Pourtant, c'est super évident. Mais on le retrouve, nous, on l'embarque. Et après, on compile tout ça en tonnage, avec un visuel. Et pour nous, ça servira comme outil promotionnel aussi pour que chacun fasse sa part. C'est-à-dire, chacun prend des marches, chacun passe en bateau. Quand on voit des choses, juste le ramasser parce que sinon, ça suit le courant et ça se ramasse là, dans les grands hameaux, les îlots là, de plastique qu'on sait qui existent là, dans la grande mer. Donc, je vous invite, tout comme moi, de participer à votre manière. Quand vous longez les berges, juste regarder qu'est-ce qu'il y a. On ramasse les canettes, hein, puisqu'on sait qu'avec le vent, tout se ramasse dans l'eau. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse, premièrement, initier, avoir l'idée de le faire, mais aussi le concrétiser, puisque mettre en action les projets, parfois, c'est difficile et je suis très fière de mon équipe et de nos partenaires là, de rendre cette activité-là possible. On attend justement le bateau qui s'en vient. Oui, exactement. Donc, la cloche est sonnée, on est prêt. On pouvait apercevoir le directeur de l'organisme de bassin versant Zone Bayonne, Jean-Pierre Gagnon, qui était sur le bateau passeur, s'apprêtait à attacher le tout au quai et on l'a rencontré à sa descente du bateau. Il était manifestement très fébrile dans les minutes avant le départ pour cette opération de grand nettoyage des berges. Il nous parle de ses attentes et de l'importance de cette corvée de nettoyage.
Ça s'inscrit dans la continuité. On a fait une première corvée de nettoyage sur la rivière Chicot le 7 juillet passé. Puis c'est de là que l'idée d'en faire une autre sur le bord des îles s'est faite. On avait 6 volontaires et vu le volume qu'on a recueilli de l'autre côté sur la rivière Chicot, on s'est dit, je pense qu'il y aurait quelque chose à pouvoir nettoyer sur l'île du Pas. Donc c'est de ça que c'est parti le 7 juillet. L'idée de venir faire cette corvée-là est arrivée là. On a sorti à peu près 300 kilos. Puis c'était ce qu'on a sorti, il y avait des pneus, il y avait des résidus de métaux, des réservoirs de propane, des chaudières de plastique. Il y avait beaucoup de plastique à un moment donné, comme du plastique libre qui, on ne sait pas de où ça vient, mais on peut présumer que 2017 et 2019, qui ont été 2 grosses inondations, ont laissé du stock qui était encore là, qui traînait. Alors voilà, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on peut s'attendre peut-être à trouver un petit peu le même type de nuisance, on peut dire. C'est le plastique qui est toujours, je pense, qui est toujours préoccupant dans le sens que quand tu as du plastique qui décolle des rives, bien, ça finit par se retrouver dans le stream, dans le courant du milieu, puis on sait que ça finit par aller dans le golfe avec tous les effets pernicieux que ça peut avoir sur la faune marine aussi. Là. Quand on parle des belugas ou bien qu'on parle plus loin en aval, bien, le plastique qui est laissé libre comme ça, à un moment donné, il va reprendre le large puis il va finir dans le fond. Fait que le petit peu qu'on va ramasser aujourd'hui, on pense que c'est un coup de pouce qu'on peut donner dans le global. C'est sûr que c'est toujours une goutte d'eau dans l'océan, si on peut dire, mais au moins, on le fait. Y avez-vous un message pour les riverains? Faire attention, toujours. À un moment donné, ceux qui sont à bord des embarcations, à un moment donné, des embarcations de plaisance, évidemment, de jamais garrocher une bouteille d'eau ou whatever, des résidus qu'on a dans son bateau, mais en même temps, pour dire que c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. On pense que c'est tout le bagage qui a été amené par l'amont. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu, comme je vous disais, 2017-2019, qui a amené beaucoup de stocks qu'on va trouver, je pense. Mais chaque citoyen, je pense, peut faire sa petite contribution quand tu prends le temps de ce que tu as à bord de ton bateau, de le rapporter et de jamais le lancer à l'eau. Ça, c'est la petite contribution que chaque citoyen peut faire qui est à bord de son embarcation. Alors, restez avec nous. Là, en deuxième partie de bulletin, nous vous présenterons des images de ce que cette valeureuse équipe a récolté et un petit bilan de l'activité. Mais pour l'instant, là, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 729 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise et la santé publique signale 64 nouveaux cas depuis hier. En ce moment, au Québec, il y aurait 146 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, soit une de plus qu'hier, et de ce nombre, 26 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est une de moins qu'hier. Pour ce qui est de la région de la Naudière, elle compte maintenant 4 727 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise, soit 10 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 19 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Francine Sylvestre, Michel Aucoin, Janine Croisetière et Maurice Hainaut, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Nicole Lavallée. Aussi, on n'oublie pas, un bon 88e anniversaire de naissance à Mme Françoise Aubuchon Bellumeur de la part de tous ceux qui l'aiment. Et il y en a beaucoup, m'a-t-on dit. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Maintenant, tel que promis en première partie de bulletin, nous sommes retournés en après-midi au quai du bateau passeur pour voir ce que les nettoyeurs de berge avaient pu récolter et voir ce qu'ils dressaient comme bilan de leur expédition. Voici donc les commentaires du directeur de l'organisme de bassin versant zone Bayonne, Jean-Pierre Gagnon, et de la mairesse de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, Marie-Pierre Aubuchon, ainsi qu'un aperçu de ce qu'ils ont pu ramener de cette opération de nettoyage et de l'équipe qui a pris part à cette activité. On est surpris par rapport à la distance qu'on a faite. Moi, je pense que la gang, on a fait à peu près l'équivalent d'à peu près 500 mètres à l'extrémité est de l'Île-du-Pas. Et c'est ça, dans à peu près 500 mètres qu'on a pu ramasser ce matin. Madame la mairesse avait fait aussi la corvée sur la rivière Chicot. C'est différent de ce qu'on a trouvé en termes de stock ce matin. On a trouvé un vieux sommier de matelas, puis comme vous voyez, c'est la récupération chez Canadian Tire, ça ne travaille pas en tout cas tout à fait au point. On en a trouvé. Donc c'est ça. Sur le stock qu'on a trouvé, ça donne à peu près 500 mètres l'équivalent. Donc si on extrapole, on peut se dire qu'aller jusque là-bas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, qu'est-ce que je retiens aussi, là, j'ai pensé à ça tantôt, c'est que on retrouve des matières comme des sacs de plastique, des canettes, des contenants de boissons. Et ça peut nous faire réfléchir un peu à ce qu'on choisit de consommer. Puis qu'est-ce qu'on a réellement besoin de consommer, puisque c'est bien beau de ramasser les déchets, mais on peut aussi penser en amont quel choix que je fais quand je consomme Réduire à la source. Oui, c'est ça, réduire à la source finalement ce qu'on consomme pour que justement nos bacs bleus ne débordent pas et que la moitié de nos choses se font emporter par le vent. Fait que j'aimerais faire un petit clin d'œil aussi, premièrement de remercier l'équipe qui est ici aujourd'hui, les citoyens d'ici et d'ailleurs là, qui sont venus pour en même temps passer une belle journée, oui, en vacances, mais tout en ayant un but environnemental, si on peut dire. Et après aussi de faire un clin d'œil à l'effort qu'on fait là, en tant que citoyen, l'effort qu'on peut faire sur la consommation qu'on fait, la matière dont on se défait des choses qu'on doit acheter, donc qu'on ne peut plus réutiliser. Donc, à amener cette réflexion-là et bien sûr de continuer à avoir un œil ouvert pour garder notre paysage propre, pour notre coup d'œil, mais aussi pour la biodiversité, la protection de la faune, de la flore. Fait que ça fait en sorte qu'on va pouvoir demeurer dans un environnement où il fait bien vivre. Fait que merci beaucoup. Il en reste encore beaucoup, donc l'activité aura des suites. C'est pas la dernière fois que vous faites ça. On est déjà en train de réfléchir avec... c'est tout frais. Je jasais avec Mme Nathalie Panton, de la Société du pôle de récréation touristique de Berthier. Et on est déjà en train de réfléchir à peut-être faire quelque chose de plus grande envergure pour l'année prochaine. Parce qu'on sait que des matières comme des pneus ou tout ce qu'on a ramassé ce matin, c'est sûr que, je dirais à 80%, c'est pas du matériel qui va partir. Parce qu'il y en avait qui étaient vraiment enfouis, là, parce que le végétal commence à prendre après. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais comme Marie-Pierre a dit tantôt, c'est sûr que quand on est capable de réfléchir en amont, pour le futur, ça nous donne moins d'ouvrage. On aime ça faire ça, mais on aurait pu faire d'autres choses aussi, toute la gang. Puis, je tiens à dire, c'est ça, un merci à nous, on a aussi un partenaire qui est toujours actif cet été, qui est la Caisse Desjardins d'Autrey, qui est notre partenaire aussi, qui nous aide à faire ça. Puis encore une fois, la Société du pôle de récréation touristique de Berthier, c'est les remerciements. Puis merci, on donne-tu une bonne main à notre capitaine? Oui. Benoît Parent. J'ai fait mon possible pour ça compter. Donc, c'est ça. Une belle dynamique, ça rend le milieu vivant. Voilà, puis merci pour votre accueil, Mme Marie-Pierre Aubuchon, aussi notre mairesse. Ça fait plaisir, Puis merci CTRB.
programme aidant à la réinsertion sur le marché du travail. Maintenant, il reste quelques places de disponibles pour la nouvelle cohorte du programme Déclic Action du groupe Déclic de Berthierville. Rappelons que Déclic Action accompagne les personnes afin qu'elles effectuent un retour sur le marché du travail et depuis 18 ans, il y a près de 400 personnes qui y ont participé. Elles ont pu élaborer un plan d'action, trouver un emploi et même faire un retour sur les bancs d'école. Alors, ce programme est offert gratuitement, il dure 14 semaines et il aide les participants à découvrir leurs compétences et intérêts. Et ce programme est offert en collaboration avec Service Québec Lanaudière. La période d'inscription est commencée pour le 40e groupe qui a débuté cette semaine et qui se poursuivra jusqu'au 19 novembre. Il reste encore quelques places. Faites vite, elles sont limitées. Si vous désirez de l'information, vous pouvez communiquer avec Michel Collette au 450-836-1079, 450-836-1079, le poste 8. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Mme Micheline Bourgault, décédée accidentellement à Sainte-Geneviève-de-Berthier le 5 mai dernier. Elle avait à ce moment-là 58 ans. Elle était la conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine, de même que sa mère, Mme Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, de 13h à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève-de-Berthier, où suivront les funérailles de Mme Bourgault à 14h30. Au CRGA de Saint-Charles-Borromée, le 8 mars, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Adèle Laferrière. Elle était retraitée de l'enseignement et fille de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Viateur. Lui a précédé son frère André. Elle laisse dans le deuil ses autres frères et sa sœur, Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, Marcel Laferrière et sa conjointe Liette Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, dès 13h, en l'église Saint-Viateur de Saint-Cuthbert, où une liturgie de la parole suivra à compter de 14h. Et Mme Laferrière sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Viateur. À son domicile, le 11 août, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Albert Denis, époux de Gertrude Brassard, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé ses fils, Charles et Alfred Denis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Léo Denis et sa conjointe Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis et son conjoint Jacques Joly, Huguette Brassard et son conjoint Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 23 août, dès midi, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h.
et M. Denis sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Viateur Héroux est décédé à Lavaltrie le 8 avril à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Mme Liliane Lemay demeurant à Lavaltrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose, de même que ses petits-enfants Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le dimanche 30 août de 13h à 16h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Maintenant, à Joliette, le 1er août, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Roland Clément de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses filles, France Clément, Claire Clément, Muriel Clément et son conjoint Jocelyn Lambert, de même que ses petits-enfants Benjamin, Olivier, Natacha, Violaine, Maude et Mallory, ainsi que de nombreux arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie peut se témoigner par des dons à la Société Alzheimer de la Naudière. Et dû à la pandémie, la famille préfère ne pas recevoir de condoléances publiquement. Cependant, elle vous invite à vous recueillir avec eux lors des funérailles qui auront lieu le samedi 29 août à 11h en l'église de Saint-Cuthbert. Et Mme Lavallée sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, on passe maintenant à la météo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. Aujourd'hui, c'est Céline qui vous parle pour la météo et en ce mercredi après-midi, il fera 21 degrés avec un ressenti de 22. Le ciel sera variable. Pour le mercredi soir, ce sera généralement dégagé. Il fera 18 degrés avec un ressenti de 18. Mercredi nuit, dégagé. Là, on va voir que ces temps-ci, la température va baisser drastiquement. Il fera 10 degrés avec un ressenti de 9. Et pour le jeudi matin, il fera 13 degrés avec un ressenti de 13 et le ciel sera encore variable. Et ce sera généralement ensoleillé. Concernant les prévisions pour les insectes, pour les mouches noires, ce sera généralement faible. Pour les maringouins, également, puisque il fait un peu plus froid ces temps-ci. On voit vraiment que ça va diminuer côté moustique, côté plus bestiole. Concernant les mouches à chevreuil, ce sera modéré. Merci, c'était Simina de CTRB. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau bulletin météo. Bye bye! Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain jeudi pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.